Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue pour cette édition du Midi qu'on entame avec la visite de travail en Algérie du ministre italien de la Défense Guido Crosetto qui a été reçu par le président algérien Abdelmadjid Tebboune au siège de la présidence. La rencontre a eu lieu en présence du chef d'état-major de l'AMP, Saïd Chinguereha, et le directeur du cabinet de la présidence, Nadir Larbaoui, ainsi que le conseiller du président chargé des affaires liées à la sécurité et la défense, Boumediene Benatou. Je remercie son Excellence le président Abdelmadjid Tebboune. C'est une rencontre très importante dans un climat amical. Nous avons discuté de la nécessité de renforcer la coopération entre les deux pays pour garantir davantage de sécurité et de stabilité dans la région de la Méditerranée, en Afrique du Nord et dans la région du Sahel. Nous avons également parlé de la collaboration militaire et industrielle, car l'Italie croit que l'Algérie peut jouer un rôle capital pour assurer la stabilité sur tout le continent. Et avant cette rencontre, le chef d'état-major de l'armée, Saïd Chinguereha, a reçu le ministre de la Défense italien Guido Crosetto. Le chef d'état-major a salué la remarquable diversité des domaines de coopération militaire entre les armées des deux pays, soulignant la disposition de l'armée algérienne à développer les relations bilatérales. Notre partenariat militaire est particulier, vu les réalisations considérables enregistrées par nos deux corps grâce à la diversification des domaines de coopération au profit des deux pays sur la base d'une entente réciproque et une constante détermination pour développer les relations bilatérales et les promouvoir à un niveau qui leur convient. J'atteste dans ce sens de notre pleine disponibilité à consolider les programmes de coopération bilatérale qui n'est pas uniquement un choix mais les mutations actuelles et l'instabilité qui caractérisent notre région nous imposent la nécessité de conjuguer nos efforts pour apaiser les tensions dans les pays qui souffrent des conséquences des conflits et les aider à retrouver leur stabilité et leur sécurité. En Algérie, toujours et à l'issue d'une session de formation encadrée par l'Institut diplomatique et des relations internationales d'Algérie, le chef de la diplomatie algérienne, Ahmed Attaf, est revenu sur la particularité de la politique étrangère algérienne dans sa dimension africaine et son renforcement par le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, à travers une orientation stratégique. Cette session de formation s'inscrit dans le cadre de la tradition de coopération que l'Algérie a consacrée dans ce domaine, permettant à nos frères africains d'obtenir plus de 2000 bourses annuelles pour rejoindre les différentes universités, instituts et écoles supérieures algériennes. Le ministre des Affaires étrangères algérien, Ahmed Attaf, a rappelé le rôle de l'Algérie sur la scène africaine. Le président adopte le principe des solutions africaines aux problèmes africains. Dans le règlement des crises, une voie dont les objectifs se résument dans l'initiative du président qui vise à asseoir une solution pacifique. Et dans le cas du Niger, d'éviter le recours à la force et à l'option militaire dont les répercussions pourraient plonger le pays et toute la sous-région dans un avenir incertain. La même détermination est perçue par le président pour réactiver l'accord de paix et de réconciliation au Mali émanant du processus d'Alger, et ce, en dépit des complications imposées par la situation sécuritaire dans ce pays frère et voisin. Et par la voix de son représentant auprès des Nations Unies à New York, Ammar Benjamah, l'Algérie réitère son soutien indéfectible à la cause du Sahara occidental et le droit inaliénable de son peuple à l'autodétermination, comme le stipulent les résolutions des Nations Unies et le principe de décolonisation en réponse aux allégations du représentant marocain. Les détails avec Safouane Ben Sabri. À l'occasion de la 78e Assemblée générale des Nations Unies, l'Algérie, à travers la voix de son représentant permanent, Ammar Benjamah, a rappelé sa position quant au conflit sahraoui.
réaffirmant son attachement et son soutien à une cause non négociable pour la diplomatie algérienne. Après avoir exprimé la solidarité de l'Algérie suite au drame des tremblements de terre ayant eu lieu au Maroc, le représentant permanent de l'Algérie à l'ONU a utilisé son droit de réponse pour réitérer la position d'Alger, une ligne de conduite déjà exprimée par le président algérien Abdelmadjid Tebboune devant l'Assemblée générale de l'ONU. Monsieur le Président, il est un secret pour personne que l'Algérie a soutenu et continuera à soutenir le droit à l'autodétermination du peuple du Sahara occidental. C'est ce que le président Tebboune a proclamé avec franchise et conviction devant cette Assemblée mardi dernier. Alger reste donc fidèle à sa politique de lutte et de soutien à la décolonisation, une position inchangée depuis bientôt 50 ans, car ancrée dans sa politique étrangère depuis l'indépendance. L'Algérie appelle à l'autodétermination du peuple sahraoui qui lutte pour son indépendance depuis 1975. Alger appelle à la mise en place d'un référendum d'autodétermination sous l'égide de l'ONU, prévu lors de la signature en 1991 d'un cessez-le-feu, mais jamais concrétisé. Direction le Niger, l'ambassadeur de France à Niamey, Sylvain Ité, a quitté la capitale dans le sillage de la décision prise par le président français Emmanuel Macron de retirer les troupes françaises militaires du pays. Après plusieurs semaines de bras de fer entre Paris et le CNSP, après le coup de force du 27 juillet dernier qui a conduit à la destitution du président Mohamed Bazoum. Actualité continentale, toujours, le Premier ministre de la Transition gabonais, Raymond Ndog Sima, dit espérer qu'un dialogue national se tiendra l'année prochaine entre le mois d'avril et le mois de juin. Une décision qui survient après presque un mois de l'annulation du scrutin présidentiel et le limogeage du président Ali Bongo. Mesdames et messieurs les représentants. De mon point de vue, le dialogue national pourrait être entre avril et juin dans cette zone-là. Il faut qu'il ait lieu dans cette partie. Quand on aura fini de faire ce document de base et que la synthèse aura été faite, alors on convoquera un dialogue national parce qu'on disposera d'un document de base qui va dire voilà ce sur quoi nous sommes d'accord et voilà ce sur quoi nous ne sommes pas d'accord. Et le débat national, le dialogue national ou les assises nationales, peu importe, je ne m'attache pas au nom, mais le débat que l'on aura devra porter sur ces points de divergence. Dans les territoires occupés de la Palestine, des dizaines de colons extrémistes ont pris d'assaut la mosquée Al-Aqsa. Une nouvelle forme de provocation menée autour de cette esplanade sacrée et sous une protection policière des autorités d'occupation. Avant ces nouveaux développements, les forces d'occupation ont pris d'assaut la commune de Beit Dakou, située à l'extérieur du mur, et ont arrêté 4 jeunes palestiniens, dont un prisonnier libéré récemment. Moins de 24 heures après l'incendie qui a coûté la vie à 114 personnes en Irak en raison de l'utilisation des feux d'artifice dans une salle des fêtes à Hamdania, les autorités judiciaires ont procédé à l'arrestation de 14 personnes en lien avec les faits. À noter que le Premier ministre irakien a décrété un deuil de 3 jours suite à ce drame. En Irak toujours, cette fois-ci, c'est plus de 50 personnes qui ont été victimes mercredi soir d'une intoxication alimentaire lors d'un mariage dans la province irakienne de Kirkouk, a rapporté une agence de presse officielle. La cérémonie se déroulait à Hawija, à l'ouest de la ville, a précisé le chef de la santé de Ziad Khaled. Selon lui, les cas d'intoxication vont de légers à modérés et tous les patients ont reçu les soins nécessaires à l'hôpital.
Taïwan a dévoilé jeudi son premier sous-marin militaire de fabrication nationale, une étape importante dans le renforcement de sa défense face à la Chine qui a qualifié cette construction de submersible et de non-sens. Baptisé Haikun, ce premier prototype de 80 mètres sera opérationnel d'ici l'année 2025. Une annonce qui survient dans un contexte de tension avec Pékin. Les hostilités autour de la région du Haut-Karabakh persistent toujours entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan. Pour le Premier ministre arménien Nikol Pachinian, les exodes de ses citoyens est dû à une politique de nettoyage ethnique menée par Bakou. L'exode des Arméniens du Nagorno-Karabakh à la suite de la politique de nettoyage ethnique de l'Azerbaïdjan continue. Notre analyse montre que dans les prochains jours, il n'y aura plus d'Arméniens au Nagorno-Karabakh. C'est un acte de nettoyage ethnique. Pour le porte-parole du département d'État américain Matthew Miller, le bureau ovale apprécie le rôle joué par Pékin dans la libération du soldat Travis King, ainsi que le rôle utile joué par la Chine dans les questions liées à la Corée du Nord. Their role in providing transit or in facilitating transit. They did not play a role as a mediator, but their role. À propos du rôle de la Chine dans la libération de Travis King, elle n'a pas joué le rôle de médiateur, mais nous apprécions beaucoup le rôle qu'elle a joué en assurant le transit, en le facilitant. Nous avons toujours pensé que la Chine pouvait jouer un rôle utile dans de nombreuses questions liées à la Corée du Nord. Le secrétaire d'État l'a dit directement à son homologue chinois. Nous l'avons dit publiquement à plusieurs reprises et nous apprécions le rôle qu'ils ont joué ici. L'incident parlementaire de la Chambre des communes canadienne continue de défrayer la chronique suite à l'hommage rendu par l'instance à un ex-soldat nazi. Après le président du Parlement, c'était au tour du Premier ministre canadien Justin Trudeau qui a présenté à son tour ses excuses. Au nom de toutes les personnes présentes dans cette Chambre, je tiens à présenter mes plus sincères excuses pour ce qui s'est produit vendredi et pour la situation dans laquelle le président Zelensky et la délégation ukrainienne ont été placés. Pour nous tous qui étions présents, le fait d'avoir rendu hommage à cet individu sans savoir qui il était a été une terrible erreur et une violation de la mémoire de ceux qui ont cruellement souffert aux mains du régime nazi. Et retour en Europe, à 2 mois de la COP28, l'agence nucléaire de l'OCDE et le gouvernement français organisent aujourd'hui et demain à Paris une conférence internationale sur le nucléaire, porte-flambeau de la relance de cette énergie en Europe. Des activistes de Greenpeace France ont brandi ce matin des banderoles sur lesquelles c'était mentionné nucléaire énergie, climate distraction ou encore nucléaire diversion climatique. Les autorités ouzbèques ont signalé qu'un certain nombre de personnes avaient été blessées à la suite d'une puissante explosion près de l'aéroport de la capitale Tashkent tôt ce jeudi matin. Un site d'information a cité des témoins oculaires affirmant que l'explosion s'était produite dans un entrepôt douanier près de l'aéroport international Islam Karimov dans la capitale Tashkent. C'est la fin de cette édition. Voici le rappel des titres. En visite de travail en Algérie, le ministre de la Défense italien Guido Crosetto a été reçu par le président algérien Abdelmadjid Tebboune. Et durant ce déplacement, le ministre italien s'est entretenu avec le chef d'état-major de l'ANP, Saïd Chingueriha.
Après presque un mois de la destitution d'Ali Bongo, le Premier ministre gabonais aspire à un dialogue national entre le mois d'avril et juin. En pleine tension autour de la région du Haut-Karabakh, le Premier ministre arménien Nikol Pachinian accuse Bakou de nettoyage ethnique. C'était le journal du midi sur Al 24 News. Merci à vous de nous avoir suivis. Excellent après-midi à tous.